Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Comment se passe cette journée pour vous? Comment vous sentez-vous ce matin? Êtes-vous heureux ou découragé? Avez-vous peur? Y a-t-il des difficultés devant vous? Pensez-vous, les besoins et les problèmes de la journée se présentent à mes yeux dès que je me réveille le matin. Que faire? Laisse-les donc. Jésus est avec toi, et cela ne te suffit-il pas? N'est-il pas là pour toi? Alors pourquoi devrais-tu avoir peur et être troublé? Sois courageux. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, cela tournera en bien, parce que Jésus est avec toi. Sais-tu ce que dit sa parole? Ésaïe chapitre 58, verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Dès que tu appelles, le Seigneur te répondra. Si tu l'appelles et dis, Jésus, je ne sais pas quoi faire, s'il te plaît, aide-moi, il répondra immédiatement. Tu pourrais dire, j'appelle sans cesse, mais il n'y a pas de réponse. Je n'arrête pas d'appeler cette personne au téléphone. Ça sonne, mais il ne répond pas à mon appel. Je veux lui parler de toute urgence, mais il ne décroche pas. J'ai essayé de l'appeler le matin, l'après-midi et aussi le soir. Je ne connais pas la raison, mais je pense qu'il ne décroche pas exprès. Mais si tu appelles le Seigneur, il répondra immédiatement. Il répondra à ton appel. Mon fils, ma fille m'appelle parce qu'il a quelque chose à dire. Alors, il répondra tout de suite. Quand tu pleures en disant, Seigneur, que dois-je faire? Il n'y a personne avec moi, je suis tout seul. Immédiatement, il dira, pourquoi as-tu peur alors que je suis là? Si les enfants à la maison ne trouvent personne, ils commencent à crier, maman, maman. Ils ne cherchent pas leur père, mais leur mère. Dès que la voix de l'enfant se fait entendre, la mère dit, ma fille, je suis là, mon fils, je suis là, ne pleure pas, maman est là. Dès qu'elle parle, l'enfant se calme, sachant que sa mère est proche. De la même manière, le Seigneur dit, tu crieras et je dirai, me voici. Penses-tu que je t'ai abandonné et que je suis parti quelque part? Non, je suis tout près de toi. Pourquoi cries-tu par peur? C'est cela, Jésus. Il te répondra dès que tu l'appelleras. Si tu cries par peur, il dira, je suis là, n'aie pas peur, je suis avec toi. À qui dirait-il cela? Si tu lis les versets précédents, tu le comprendras. À ceux qui aident les nécessiteux, qui partagent leur pain avec les affamés et qui habillent les nus quand ils les voient. Si tu es attentionné et plein d'amour envers les faibles et que tu les aides, le Seigneur répondra immédiatement à ton appel. Au contraire, si tu es égoïste et que tu ne penses pas aux autres, le Seigneur dira, tu es simplement égoïste. Pourquoi devrais-je t'aider? Ne penserait-il pas ainsi? C'est pourquoi le Seigneur dit, donne à manger à ceux qui ont faim, donne des vêtements à ceux qui sont nus, aide ceux qui sont opprimés et humiliés. Regarde autour de toi, il y en a tellement comme cela. Tu ne pourras peut-être pas aider tout le monde, mais tu peux le faire pour quelques personnes. Tu peux aider une veuve, une famille en difficulté ou un enfant. Tu peux les aider dans leurs études ou leur donner des vêtements. Si tu peux apporter une petite aide à ceux qui souffrent, le Seigneur le verra et s'en réjouira. Alors dès que tu appelleras, il répondra. Quand tu crieras disant « Oh, je ne sais pas quoi faire », il dira « N'aie pas peur car je suis ici avec toi ». Tu entendras cette voix. Pour cela, tu dois organiser ta vie de manière à plaire au Seigneur. Tu devrais aider qui tu peux, quand tu le peux. Tu devrais aider ceux qui sont dans le besoin. Le feras-tu? Combien de personnes as-tu aidé cette année? À combien de veuves, de pauvres et de personnes dans le besoin as-tu apporté une petite aide? Le Seigneur ne te demande pas de faire de grandes choses. Il te demande simplement de faire ce que tu peux. Ce sera un réconfort et une source de bonheur pour eux au moment où ils en ont besoin. Certaines veuves ont des enfants qu'elles ne peuvent pas se permettre d'éduquer. Tu peux les aider en payant leurs frais de scolarité ou en leur achetant des livres. Un petit coup de main. Lorsque nous nous soucions des autres, le Seigneur se souciera de nous. Le diras-tu? Seigneur, si tu veux que j'aide quelqu'un, envoie-le-moi. Je l'aiderai selon ta parole. Prie ainsi et vois. Il amènera les bonnes personnes et tu pourras aussi aider les bonnes personnes. Cela apportera de la joie à la fois à toi et au Seigneur. Compris? Dis-le maintenant. Seigneur, tu es le Dieu qui répond à mon appel dès que tu l'entends. Tu es le Dieu qui voit ma peur et m'encourage en disant « N'aie pas peur. Comme tu le désires, je dois pouvoir aider les pauvres et les nécessiteux.
Je dois donner des vêtements à ceux qui en ont besoin. Je dois nourrir les affamés. Seigneur, je veux aider autant que je le peux. Je m'y engage. S'il te plaît, utilise-moi. Seigneur, guide-moi pour soutenir et aider les bonnes personnes autour de moi. Je prie au nom de Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen, amen.